Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne MC Math. Bonjour et bienvenue à mon cours de maths. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas un cours de maths que je vais vous faire. C'est vous donner des trucs et astuces pour que vous puissiez commencer à réussir en maths. Ou si vous réussissez en maths déjà, eh bien, c'est pour vous améliorer en maths. Parce que je vais vous donner un certain nombre de règles et de choses que vous pouvez appliquer qui vont faire que vos résultats seront meilleurs sans avoir à faire des maths. Voilà. Donc, la première chose, c'est, en ce qui concerne les maths, la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est dire « je suis mauvais en maths ». Parce que ça, c'est pas vrai pour la bonne raison qu'en maths, il y a beaucoup de sujets, il y a plein de sujets, et il y a, si vous regardez bien, des sujets que vous comprenez, que vous maîtrisez. Même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a un certain nombre. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes mauvais en maths, vous pouvez dire que vous êtes mauvais, vous ne connaissez pas tel ou tel sujet, mais que par contre, dans tel autre sujet, vous êtes bon. Donc déjà, vous devez différencier, tout le temps différencier, ne pas faire d'amalgame. Donc ça, c'est la première chose. Et donc aujourd'hui, vous avez bien compris, je ne fais pas un cours de maths, je fais un cours et on ne parle pas de mathématiques, on va parler de vous. Donc la première chose, c'est ne pas dire « je suis mauvais ». La deuxième chose, c'est de dire « les maths, c'est difficile ». Alors, vous avez raison et vous avez tort. C'est-à-dire que vous avez raison dans la mesure où les maths ont été rendues difficiles, mais elles ne sont pas difficiles. Les maths ont été rendues difficiles par un enseignement qui est trop abstrait. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, je dis que les maths sont rendues difficiles, elles ne sont pas difficiles en soi, mais on peut les rendre compliquées à souhait. Vous savez, on peut toujours étaler sa culture et faire semblant de dire qu'un sujet, il y en a 3 tonnes, alors qu'en fait, un sujet se réduit à peu de choses. Oui? Donc ça, c'est une chose qu'il faut éviter, parce que si vous dites que les maths sont difficiles, elles seront difficiles. Voilà. Donc je vous donner des exemples, bientôt. Peut-être pas aujourd'hui, mais je vous donnerai des exemples plus tard. L'autre chose, c'est dire que les maths servent à rien. Alors, vous pouvez pas dire les maths servent à rien, mais vous pouvez dire qu'il y a vraiment des sujets qui servent à rien, c'est vrai. Mais il y a des sujets qui sont très utiles. Je vous parle, je sais pas quoi, moi, des multiplications, des additions, des soustractions, etc. C'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. On fait des pourcentages, on fait des statistiques. Ça, c'est très utile dans la vie. Et maintenant, vous avez d'autres sujets qui ne servent à rien. Et encore une fois, vous devez différencier. Parce que chaque fois que vous faites une évaluation globale en disant « les maths, ça sert à rien », eh bien, vous êtes dans le global et vous n'êtes pas en train d'avancer. Vous êtes en train de reculer. Donc, pour avancer, il faut différencier. Et donc, il y a des sujets en maths qui ne servent à rien, qui sont enseignés à l'école, je vous l'avoue, et c'est vrai. Donc, il faut simplement que vous reconnaissiez qu'il y a des sujets qui ne servent à rien, et il y en a d'autres qui servent à quelque chose, et il faut juste avancer avec ça, vous n'avez pas le choix. Donc, ça, c'est un point important. Ensuite, j'en ai déjà vaguement parlé, mais vous devez mettre l'accent sur les aptitudes. C'est-à-dire qu'en maths, s'il y a des sujets que vous connaissez bien, je ne sais pas, vous êtes capable de faire du développement sans vous tromper, sans faire d'erreur de calcul, eh bien, c'est quelque chose que vous savez faire bien. Et donc, vous devez mettre l'accent là-dessus. Et maintenant, vous devez être capable de dire, bah oui, il y a des sujets où je suis très bon. Hein, et puis, il y a d'autres sujets où je suis moins bon. Vous voyez, c'est un peu... on va prendre un exemple, je suis désolé pour les filles, mais je prends l'exemple d'une équipe de football. Vous avez 11 joueurs sur le terrain, et évidemment, si les 11 joueurs, vous leur demandiez à chacun de tenir tous les postes de l'équipe de foot, eh bien, vous verriez que ce serait très compliqué pour certains. L'avant-centre, peut-être, ferait un très médiocre gardien de but, et le gardien de but un mauvais avant-centre. Mais vous voyez que chacun, sur leur poste, ils ne sont pas en train de dire « je suis mauvais ». Le gardien de but, il dit bah, « moi, je suis très bon gardien de but ». Et puis l'avant-centre, il dit « je suis très bon avant-centre ». Il n'est pas en train de dire, ni l'un ni l'autre n'est en train de dire « je suis mauvais au football ». Ils vont vous dire « je suis excellent au football », tout simplement parce qu'ils excellent sur un poste précis,
Comme vous pouvez être très bon sur un sujet particulier ou sur une zone particulière. Vous êtes peut-être très bon en algèbre ou très bon en calcul mental ou je ne sais pas. Mais regardez dans une zone dans laquelle vous êtes bon et commencez à mettre l'accent là-dessus plutôt que sur ce que vous ne savez pas. Voilà, donc ça c'est une autre règle. Vous avez vu, on n'a encore pas fait de maths. Hein. Alors maintenant, l'autre chose, c'est-à-dire qu'encore une fois, faire de la différencier et ne pas prendre les maths de manière globale. Donc l'autre chose à faire, c'est de faire un bilan. Et vous saurez, sur chaque sujet, je suis bon là, ah là, j'ai des lacunes là, j'ai des lacunes ici, là je suis bon, donc ça c'est bon, c'est acquis. Vous voyez, et là vous avancerez. Hein? Mais si vous ne faites pas de bilan, vous ferez un jugement global. Si quelqu'un vient me voir et me dit, moi je suis moyen en maths, j'ai 10. Puis il y en a un autre qui arrive et puis qui me dit, moi je suis moyen en maths, j'ai 10. Vous vous dites, ils sont égaux tous les deux. Non, ils ne sont pas égaux. Vous n'êtes pas égal à l'autre parce que vos lacunes ne sont pas les mêmes. Vous voyez? Donc vous devez être capable d'évaluer exactement sur quel sujet vous êtes bon, sur quel sujet vous n'êtes pas bon. Là, vous avez des lacunes, vous travaillez les lacunes. Voilà. Donc ça, c'est un bilan, c'est très important. Ensuite, il y a une chose que vous devez faire par rapport aux mathématiques, c'est, pour justement être capable de différencier, c'est être capable de dire, vous pensez à quelqu'un qui vous a donné envie de faire des maths. Alors, vous verrez peut-être dans votre scolarité, à un moment, vous avez un professeur, il vous a donné envie de faire des maths, et puis vous réussissez en maths à ce moment-là. Vous voyez? Donc ça dépend d'une personne. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était capable de vous donner envie des maths, et vous pouvez penser à l'opposé, à quelqu'un qui vous a pas donné envie du tout de faire des maths, même qui vous a dégoûté des maths. Vous voyez? Donc, vous comprenez bien que à un moment donné, vous avez aimé les maths, à un autre moment, vous ne les avez pas aimés. Et ça dépend de quoi? Ça dépend d'un enseignement, de la qualité de l'enseignement, et ça ne dépend pas des maths. Les maths, elles plaident non coupables. Elles ne sont pas coupables. Vous voyez, dans ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, eh bien, que ce soit les maths c'est difficile, que ce soit les maths ça sert à rien, ou que ce soit quelqu'un qui vous a donné envie ou pas donné envie, vous voyez, vous comprenez, vous devez différencier. C'est-à-dire que les maths plaident non coupables. Ce n'est pas le sujet qui est coupable. Vous voyez? C'est simplement la façon d'enseigner. C'est un certain nombre de sujets que vous n'avez pas compris, etc. Mais vous devez différencier. Et quand vous différenciez, déjà votre approche des maths, elle va être différente et vous allez pouvoir progresser. Comprenez bien, je ne suis pas en train de dire que tout le monde va être bon en maths. C'est pas vrai. Parce que chacun a ses aptitudes. Hein. Vous avez des gens qui sont très littéraires, vous avez des gens qui sont très matheux, vous avez des gens qui sont capables de faire des maths, de faire de la littérature, de faire tout ensemble. Eh bien, ce sont les aptitudes de chacun, et puis il faut les accepter. Mais simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, avec ce que je suis en train de vous dire, ce que j'essaie de vous dire, c'est que là, peu importe là où vous en êtes avec le sujet des mathématiques, vous pouvez progresser en maths juste en suivant ces conseils. Donc maintenant, si vous voulez progresser en maths, vous n'allez pas retomber dans les travers passés. D'après ce que je viens de vous dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous différenciez. Et pour différencier, je vais parler du bilan. Et maintenant, vous n'allez pas reprendre un cours qui est incompréhensible. Vous n'allez pas reprendre un prof qui ne vous comprend pas, qui ne comprend pas les maths, qui n'est pas capable d'enseigner les maths de manière vivante. Vous voyez? Donc vous allez trouver un cours et la façon de trouver un bon cours, c'est un cours qui va du concret vers l'abstrait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de parler avec des symboles, vous êtes simplement en train de parler avec du réel, des choses bien concrètes. Je vous donne un exemple, par exemple, si on vous dit 5 au carré, c'est un exemple, hein, c'est-à-dire 5 puissance 2, eh bien, vous allez prendre un prof qui va être capable de vous montrer ce que ça veut dire, 5 puissance 2. Bien sûr, ça veut dire 5 fois 5, oui. Mais ça veut dire encore autre chose. Pourquoi on l'appelle 5 au carré? Simplement que si le côté vaut 5, vous voyez, vous avez un carré qui vaut 5, eh bien, quand vous faites ceci,
eh bien, vous vous apercevez simplement que quand vous faites 5 fois 5, ça vous fait un carré, ici, ça fait 25, ça vous fait une aire qui vaut 25. Donc, on dit 5 au carré parce que c'est l'aire d'un carré. Vous voyez? Vous allez toujours trouver un prof qui va être capable de partir du concret. Et ça, c'est une des règles. Parce que s'il y a quelque chose qui peut vous dégoûter des maths, c'est justement de ne parler que de l'abstrait. Pourquoi ça vous dégoûtera des maths? Parce que vous vous direz ça ne sert à rien, vous ne verrez pas la relation qu'il y a entre les maths et la vie de tous les jours. Et ça, c'est ce qu'il faut faire en permanence, oui. Et par exemple, donc là, je vous ai donné l'exemple de 5 au carré, et vous aurez un prof qui va vous partir des puissances en faisant ceci, vous voyez. Puis il va vous dire, 5 au cube, c'est 5 fois 5 fois 5. Vous voyez, il ne va pas vous partir avec des a puissance n et un bazar comme ça. Parce qu'on s'en fout des a puissance n. Parce que dans la vie, ce dont on sert, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est la façon d'aborder les maths. Vous voyez? Donc, avec ces 7 axes-là, si vous travaillez là-dessus sur vous-même, vous n'avez pas encore commencé à faire des maths, mais vous allez progresser. Eh bien, je vous remercie de votre attention et puis je vous invite donc à aller sur nos cours mcmath.fr et à trouver un cours qui part du concret pour aller vers l'abstrait et donc auquel vous allez vraiment comprendre quelque chose. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est fini pour ce cours. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et aussi liker notre page et nous laisser un message pour nous donner des suggestions et nous laisser votre avis. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète.